ce matin du Conseil des ministres dans la salle habituelle de délibération, le Conseil a examiné et adopté plusieurs points inscrits à son ordre du jour. Le président de la République sera demain l'hôte des populations de Maradi où il procédera au lancement des travaux de réhabilitation de la route Tchad-Ouameyeyi sur la RN 19. Développement durable et endogène des sociétés pastorales, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel est officiellement lancé ce matin au Palais des Congrès de Niamey. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Comme annoncé, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, jeudi 14 janvier 2016, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Nous y reviendrons dans quelques instants, le temps de signaler que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu en audience cet après-midi Mohamed Zayed Awad, ministre soudanais du pétrole. Il est porteur d'un message du président soudanais Omar Hassan al-Bashir dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Premièrement, nous présentons nos vœux les meilleurs au peuple nigérien et je profite de l'occasion pour vous dire que je suis porteur d'un message de son Excellence Omar Hassan al-Bashir, président du Soudan. Consolider les relations politiques, économiques entre les deux pays. Donc, personnellement, je suis le ministre du pétrole au Soudan. Je suis venu échanger avec mon homologue du Niger pour renforcer et consolider les relations qui existent déjà entre les deux pays. Vous le savez, le Niger regorge de richesses naturelles, également le Soudan. Donc nous allons mettre notre expérience à profit pour renforcer ces relations et profiter et pour exploiter les richesses naturelles que regorge le Niger. Dans ce même ordre d'idée, demain nous allons procéder à la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère du pétrole du Soudan et son homologue du Niger. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 14 janvier 2016 dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Ainsi, après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Résumé Ouattara Moussa et Taïr Rassa. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné le bilan des 5 ans de mise en œuvre du programme de renaissance, avril 2011-octobre 2015. Le bilan passe en revue les réalisations des différents engagements pris par le président de la République à travers les 8 axes stratégiques du programme de renaissance durant les 5 ans de mandature. Il présente également une analyse du financement des actions menées par le gouvernement au cours de ce premier mandat. Au terme de ces 5 années, des résultats probants ont été enregistrés dans divers domaines de la vie socio-économique et politique du Niger, malgré un contexte marqué par un climat sécuritaire tendu tant au plan mondial que national, auquel s'ajoutent les catastrophes naturelles et les obstacles de tous ordres. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret accordant le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la société Immeuble Uranium SA pour la construction et l'équipement d'un immeuble devant abriter les sociétés minières à Niamey. La société Immeuble Uranium SA est une société anonyme avec un capital de 10 millions de francs CFA dont le siège social est à Niamey. Elle a pour objet la construction et l'équipement d'un immeuble devant abriter les sociétés minières.
La société Uranium SA s'engage à réaliser son objet avec un investissement global de 6 559 570 000 francs CFA sur fonds propres d'Areva et à créer 443 emplois, dont 25 emplois permanents, contribuant ainsi à la résorption du chômage dans notre pays. Cette société bénéficie en contrepartie et à titre exceptionnel de l'exonération totale des droits et taxes par l'État du Niger pendant une période de 3 ans, correspondant à la phase de construction et d'équipement de la maison de l'uranium, et ce, conformément au Code des investissements. Au titre du ministère des Transports, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déterminant les critères de nomination, de rémunération et les modalités d'exercice des pouvoirs des inspecteurs de l'aviation civile. Le présent projet de décret est pris conformément aux dispositions de l'article 71 de l'ordonnance numéro 2010-23 du 4 mai 2010 portant code de l'aviation civile. Il détermine entre autres les qualifications requises pour la nomination des inspecteurs de l'aviation civile, ainsi que le mode de leur désignation et les modalités d'exercice de leurs fonctions. Le présent projet de décret répond également aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI qui oblige les États membres à une meilleure organisation du corps des inspecteurs de l'aviation civile. Au titre du ministère de l'Équipement, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déclarant d'utilité publique le 3e pont sur le fleuve Niger à Niamey. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement économique et social PDS, des travaux de construction d'un 3e pont sur le fleuve Niger à Niamey et ses voies d'accès sont prévues. La réalisation de cet important ouvrage entraînera des démolitions d'immeubles bâtis afin de dégager l'emprise du pont et de respecter les normes de construction. Le présent projet de décret est pris pour déclarer d'utilité publique le 3e pont sur le fleuve Niger à Niamey et ses voies d'accès afin de procéder à l'expropriation des immeubles concernés, et ce dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret accordant une prime journalière aux conseillers et au personnel d'appui de la Cour constitutionnelle pendant les périodes électorales. Le présent projet de décret a pour objet d'accorder une prime journalière de session aux membres de la Cour constitutionnelle et au personnel d'appui pendant les périodes électorales. Mesures nominatives, le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre de la présidence de la République, ingénieur principal des travaux publics et des mines, matricule 54 937A, est nommé directeur de l'hydrologie au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Au titre du cabinet du Premier ministre, Madame Laminou Saadé, inspectrice principale du Trésor, matricule 62 966F, est nommée directrice des ressources financières et du matériel au cabinet du Premier ministre. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, M. Cheibou Aboubakar, ingénieur des travaux télécom, est nommé administrateur délégué de Sahelcom au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mme Also Rayinatou, directeur administratif matricule 116 829D, est nommée directrice de la législation au ministère de la Jeunesse et des Sports. Au titre du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Foureratou Issoufou, directeur administratif matricule 64 807G, est nommée secrétaire permanente de l'Observatoire national pour la promotion du genre au ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Abdou Moumouni, enseignant-chercheur, est nommé secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
au titre du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Monsieur Bala Souley Ibrahim, inspecteur du travail, matricule 54 813M, est nommé conseiller technique du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité publique. Madame Maïmouna Nyenye, inspectrice du travail, matricule 60 530H, est nommée inspectrice des services au ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité publique. Au titre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Monsieur Ila Younisi est nommé directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Abdou Moumouni Moussa, ingénieur principal des travaux publics et des mines, matricule 52 289R, est nommé directeur général des ressources en eau au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Ali Amadou Issa, ingénieur principal des travaux publics et des mines, matricule 71 172C, est nommé directeur général de l'hydraulique au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Sanusi Rabé, ingénieur principal des travaux publics et des mines, matricule 54 937A, est nommé directeur de l'hydrogéologie au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Madame Saïdou Fatimata Nourou, ingénieur en chef des travaux publics et des mines, matricule 71 167F, est nommée directrice des infrastructures d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Doula Adamou, ingénieur général des travaux publics et des mines, matricule 46 316U, est nommé directeur général de la Société de patrimoine des eaux du Niger ISPEN au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Aga Salmanou, directeur administratif, est nommé conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances. M. Seydi Assoumana, directeur administratif, est nommé conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances. M. Mohamed Abdoulaye Mayaki, inspecteur principal du Trésor, matricule 32 215V, est nommé conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances. M. Maman Saïdou, directeur administratif, est nommé conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances. M. Alzouma Ali Beidi, inspecteur principal des douanes, est nommé inspecteur général des finances à l'inspection générale des finances au ministère de l'Économie et des Finances. Madame Maïna Gakama, inspectrice principale du Trésor, matricule 51 497R, est nommée inspecteur général des finances à l'inspection générale des finances au ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Issoufou Issa, directeur administratif, est nommé directeur général de l'Économie et des Réformes au ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Yakoubou Mahamad Sani, directeur administratif, matricule 53 760G, est nommé directeur général des investissements au ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Maman Sidi, inspecteur principal du Trésor, matricule 59 881U, est nommé directeur du suivi des trésoreries des représentations diplomatiques et consulaires du Niger à l'étranger au ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Malla Kanembou, ingénieur statisticien économiste, matricule 68 955E, est nommé directeur de la comptabilité matière au ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Mohamed Salissou El Haj Adam, directeur administratif, matricule 116 490S, est nommé directeur de la prospective au ministère de l'Économie et des Finances. Madame Mustafa Aïchatou Kaza, directeur administratif, matricule 43 175W, est nommée directrice d'appui à l'élaboration des politiques sectorielles au ministère de l'Économie et des Finances. Madame Falalou Fatimata Ousseini, directeur administratif, matricule 85 378V, est nommée directrice des études de la prévision et des réformes au ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Hiro Souley, directeur administratif, matricule 55 504G,
est nommé directeur de la programmation des investissements au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Amadou Aboubakar, inspecteur principal du Trésor, matricule 56022W, est nommé directeur du financement des investissements au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Ousmane Oumarou, directeur administratif, matricule 69929L, est nommé directeur du suivi et évaluation des investissements au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Lompo Félix, directeur administratif, matricule 51126L, est nommé directeur des études et de la programmation au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Ali Maïga Mahamadou, directeur administratif, matricule 115165U, est nommé directeur de la législation au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Mohamed Ousmane Maïga, inspecteur principal du Trésor, matricule 53633Z, est nommé directeur de l'information et de la statistique à la direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Kane Mohamedou Rabiou, inspecteur principal du Trésor, matricule 40114F, est nommé contrôleur des marchés publics et des engagements financiers auprès du ministère de l'Agriculture. Monsieur Ibrahima Attahirou, inspecteur du Trésor, matricule 57211, est nommé contrôleur des marchés publics et des engagements financiers auprès du cabinet du Premier ministre. Madame Jibo Zainabou, inspectrice principale du Trésor, matricule 62976H, est nommée contrôleur des marchés publics et des engagements financiers auprès du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, du ministère des Transports et du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Monsieur Robert Galba, inspecteur principal du Trésor, matricule 58023P, est nommé contrôleur des marchés publics et des engagements financiers auprès de l'ONAHA. Madame Ali Fatouma Harounahima, inspectrice principale du Trésor, matricule 63045V, est nommée contrôleur des marchés publics et des engagements financiers auprès de l'Institut national de la statistique INS. Monsieur Ibrahim Soumaïla, ingénieur et statisticien économiste, est nommé secrétaire général de l'Institut national de la statistique INS au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Issa Gambo, inspecteur principal du Trésor, matricule 64175, est nommé trésorier régional de Maradi au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Bagobiri Moumouni, inspecteur principal du Trésor, matricule 46056P, est nommé trésorier régional de Dosso au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Amadou Oumarou Petito, inspecteur principal des douanes, matricule 60781D, est nommé chef de l'inspection des services des douanes au ministère de l'économie et des finances. Au titre du ministère de l'Agriculture, M. Doulaye Ali, ingénieur d'agriculture, matricule 54868D, est nommé conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Au titre du ministère de l'Énergie et du Pétrole, M. Kato Issiad est nommé président du conseil d'administration de la Sonichar au ministère de l'Énergie et du Pétrole. Au titre du ministère de l'Équipement, M. Issoufou Adamou, ingénieur en chef des travaux publics, matricule 62973E, est nommé conseiller technique du ministre de l'Équipement. Il est mis fin aux fonctions de directeur du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment, exercé par M. Ousmane Sandagarba au ministère de l'Équipement. Au titre du ministère de la Justice, Dr Boubacar Hassan, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, est nommé directeur général de l'école de formation judiciaire du Niger au ministère de la Justice. Communication, le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications du directeur de cabinet du président de la République relative à l'état d'avancement du projet de création de la Banque de l'Habitat du Niger. Le Niger est confronté depuis l'indépendance à des problèmes de logement tant dans la capitale que dans les autres grandes villes du pays. Alors que les besoins actuels pour l'ensemble du pays sont estimés à plus de 40 000 logements par an pour une population de 17 millions d'habitants, l'État et ses démembrements n'ont pas construit de 1960
1960 à 2011, plus de 3000 logements sous forme d'habitat programmé, et cela toute opération confondue. C'est pour faire face à cette situation que le Niger s'est doté depuis 1998 de la loi numéro 98-54 du 29 décembre 1998 portant adoption de la politique nationale en matière d'habitat, qui prévoyait la transformation de l'ex-crédit du Niger en une véritable banque de l'habitat. Ce projet n'a pas abouti jusqu'à la mise en liquidation du crédit du Niger. Aussi, les plus hautes autorités de la 7e République, soucieuses de faciliter l'accès du plus grand nombre à l'habitat social, ont-elles, de leur installation, repris le projet et instruit le ministre chargé des Finances et celui chargé de l'urbanisme en vue d'accélérer le processus de création d'une banque de l'habitat au Niger. La principale mission de cette banque sera de mobiliser des ressources dédiées au financement de l'immobilier sous forme de prêts aux particuliers et aux coopératives de logement pour l'achat des parcelles et ou la construction, l'acquisition ou encore l'amélioration de logements. Promoteurs publics et privés pour la réalisation de logements programmés dans le cadre de la politique définie par les pouvoirs publics. Comme mesure d'accompagnement, la loi a prévu la création d'un fonds national de l'habitat qui aura pour principal objet la mobilisation et l'allocation de ressources destinées à l'habitat et au développement urbain, ainsi qu'à la bonification des taux d'intérêt pour les populations à faible revenu. En conclusion, une étude de faisabilité a été réalisée et sera soumise aux premiers actionnaires pour validation le 20 janvier 2016. L'installation effective et l'inauguration officielle de la Banque de l'Habitat par son Excellence Monsieur le Président de la République sont prévues au cours du premier trimestre de l'année 2016. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, sur la passation des marchés relatifs à la fourniture de 4000 tonnes d'engrais de type NPK 15-15-15 au profit de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. Une communication de la ministre des Enseignements secondaires sur le marché relatif à l'acquisition des manuels scolaires et guides du professeur dans les disciplines fondamentales. 4 communications du ministre de l'Équipement. La première communication est relative à l'attribution des marchés pour la surveillance et le contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tchadoua-Mayaï-Tessawa-Gabaouri, frontière du Nigeria, 173 km en 3 lots. Lot 1, Tchadoua-Mayaï, 53,4 km. La deuxième communication est relative à l'attribution d'un marché pour la surveillance et le contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tchadoua-Mayaï-Tessawa-Gabaouri, frontière du Nigeria, 173 km en 3 lots. Lot 2, Mayaï-Tessawa, 41,6 km. La troisième communication est relative à un contrat de travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tchadoua-Mayaï, 53,95 km dans la région de Maradi. La quatrième communication est relative à un contrat de travaux du projet d'aménagement et de bitumage de la route Ilela-Bagawa, 107 km, la bretelle de Dandaji, 17 km, la route Dandaji-Dangona, 10 km, et les travaux connexes, pistes rurales, trottoirs, voiries. Les 4 communications relatives à des marchés sont faites à titre d'information, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037/CAB/PM/ARMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics, qui stipule en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence Monsieur le Président de la République a levé la séance.
La route Tchadoua-Maradi, restée longtemps laissée à elle-même dans une situation de dégradation avancée, va bientôt être réhabilitée dans le cadre du programme de la Renaissance. C'est le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, qui donnera en personne le coup d'envoi des travaux de construction et de bitumage de cette route au grand bonheur des populations, et cela dès demain, vendredi 15 janvier 2016. Un avant-papier sur cette cérémonie avec l'équipe régionale de Maradi, Moumana Oumarou, Imran Idrissa et Adin Algaras. La RN19, c'est ce tronçon qui relie la commune de Tchadoua dans le département d'Aguié à celui de Meyeyi. Longue de 58,35 km, cette route va ainsi renaître après sa réalisation en 1971, soit 45 ans d'existence, sans débroussaillage, sans nettoyage et le dessouchage, de l'emprise, encore moins les purges de matériaux impropres, les travaux de terrassement ou encore la mise en œuvre des revêtements en enduit superficiel bicouche et la mise en œuvre d'enduit monocouche sur les accotements et que sais-je encore. Le projet se présente comme suit. C'est Tchadoua Mayeyi Tessawa Gabauri frontière Nigeria. Le tronçon est subdivisé en 3 lots. Le premier lot c'est de Tchadoua à Mayeyi. Le deuxième lot c'est de Mayeyi à Tessawa et le troisième lot c'est de Tessawa à Gabauri frontière Nigeria. Nous allons intervenir sur le premier lot pour le moment. La route est tellement dégradée, il y a des points d'ensablement, des nids de poules, la couche de roulement est partie. Cette route, la RN19, connaîtra, plaise à Dieu, toute la consistance des travaux requis et la construction d'autres ouvrages et assainissement, comme des ouvrages hydrauliques auxquels il faut ajouter un éclairage public.